Bonjour mes élèves, je me présente. Je suis Fqih Makram, enseignant de mathématiques au lycée Taïb Mehiri, SFACS 1. Le cours d'aujourd'hui est destiné aux élèves de 4e année maths. Il est réalisé avec mon collègue M. Rdouane Maghni et sous l'encadrement de notre inspecteur M. Mohamed Lefqi. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 5, le chapitre conique. Ce chapitre comporte 3 parties: parabole, hyperbole et ellipse. On va commencer cette séance par la parabole. On va commencer par activité 1, page 97. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, soit P, la représentation graphique de la fonction x en associe x carré. On considère la droite D d'équation y égale à moins 1 quart et le point F de coordonnées 0, 1 quart, soit M de coordonnées x, y et H sont projetées orthogonales sur D. La première question, calculer les distances MH et MF. Voici le repère OIJ. Voici le point F de coordonnées 0, 1 quart. Voici la droite D d'équation y égale à moins 1 quart. On va calculer la distance MF. Pour calculer la distance MF, on doit préciser les coordonnées de chacun des points M et F. On a M de coordonnées x, y, ainsi le point F de coordonnées 0, 1 quart. Donc, on va calculer la distance MH. Il faut calculer les coordonnées du point M ainsi les coordonnées du point H. On a les coordonnées du point M, le point F et on n'a pas les coordonnées du point H. Donc, tout d'abord, il faut chercher les coordonnées du point H. Si M de coordonnées x, y, alors H a pour coordonnées x moins 1 quart, car la droite D d'équation y égale à moins 1 quart. Je répète, M de coordonnées x, y, H, le projeté orthogonal de M sur la droite d'équation y égale à moins 1 quart, donc H a pour coordonnées x moins 1 quart. On va commencer à calculer la distance MF. M de coordonnées x, y, F de coordonnées 0, 1 quart, donc la distance MF c'est racine de x carré plus y moins 1 quart au carré. On passe à la distance MH. Encore, on a le point M de coordonnées x, y. H, on a déjà trouvé. H a pour coordonnées x moins 1 quart. Donc, je peux calculer facilement la distance MH, c'est racine de y plus 1 quart au carré. En déduire, MF est égal à MH si et seulement si M appartient à P. On va. MF est égal à MH, équivaut. On a déjà calculé la distance MF. On remplace MF par la valeur trouvée dans la question précédente. Encore, je remplace MH par racine de y plus 1 quart, le tout au carré. On passe au carré, on développe, on obtient x carré plus y carré moins 1 demi y plus 1 sur 16 égale y carré plus 1 demi y plus 1 sur 16. On simplifie, on obtient y égale à x carré. Je rappelle, la courbe représentative de la fonction f qui a x en associe x carré, c'est la fonction f. La courbe représentative de la fonction
f, c'est la fonction p qui a x, on associe x carré. Donc, m appartient à p. Donc, y égale à x carré, c'est une équation d'une parabole. Donc, P est une parabole. P, c'est l'ensemble des points M tels que MF est égal à MH. P, c'est l'ensemble des points M tels que MF est égal à MH. Où H, le projeté orthogonal de M sur la droite D. Donc, je répète, P, c'est l'ensemble des points M tels que MF est égal à MH, où H est le projeté orthogonal de M sur la droite D. Donc, pour définir une parabole, il faut fixer une droite, un point F n'appartenant pas à D, l'ensemble des points vérifiant MF est égal à MH, c'est la parabole de foyer F et de directrice D. On va donner la définition. Soit D une droite et F un point n'appartenant pas à D. Pour tout point M du plan, on note H son projeté orthogonal sur la droite D. On appelle parabole de foyer F, très importante, et de directrice D. Donc la parabole est bien définie par la donnée de son foyer et de sa directrice. L'ensemble des points M tels que MF est égal à MH, voici la parabole P, voici la droite D, voici le point F. Regardons ensemble, la distance MF est égale à la distance MH, avec H le projeté orthogonal de M sur D. Si je prends un autre point M ici, je calcule la distance MF, ainsi la distance MH, on va trouver MF est égal à MH. Cette parabole, c'est la parabole de foyer F et de directrice D. Vocabulaire. Soit P une parabole de foyer F et de directrice D, donc la parabole est bien définie. J'ai donné son foyer et sa directrice. La perpendiculaire à D passant par F est appelée axe focal de P. Donc, voici la parabole P. Voici la droite D, c'est la directrice de cette parabole. Et le point F, son foyer. K, le projeté orthogonal du point F sur la droite D. Voici cette droite, s'appelle quoi? C'est l'axe focal. C'est la droite passant par F et perpendiculaire à D. Donc, la perpendiculaire, c'est la droite colorée en rouge, c'est la droite passant par F et perpendiculaire à la directrice. Cet axe est appelé axe focal de P. La distance du point F à la droite D, ou encore la distance FK, avec K, le projeté orthogonal de F sur D, est appelé paramètre de P. Donc la distance FK, c'est le paramètre de P, noté P. P, bien sûr, strictement positif. On passe à l'activité 3, page 98. Soit P, une parabole de foyer F et de directrice D. Je répète, notre parabole est bien définie. On désigne par K le projeté orthogonal de F sur D. Première question. Montrer que la parabole P coupe la droite FK, c'est-à-dire l'axe focal, en un seul point S, et que S est le milieu de FK. Donc, je vais prendre M, un point de FK. Voici la figure, voici la parabole, la directrice et le foyer. Donc, K, le projeté orthogonal de F sur D, si je vais prendre un point M appartient à FK, le projeté du point M sera le point K. Donc,
je vais chercher l'intersection entre FK et P. M appartient à FK inter P équivaut. M appartient à P. M appartient à FK. M appartient à P équivaut. MF est égal à MK. K parce que K, c'est le projeté orthogonal de M sur D. Et M appartient à FK. Équivaut M le milieu de FK. Donc, P inter FK, c'est le point S, où S, le milieu de quoi? De FK. Donc, on a démontré que l'axe focal de la parabole coupe la parabole en un seul point. Et ce point, c'est le milieu de quoi? De FK. Deuxième question. M appartient à P, montrons que M appartient à P si et seulement si son symétrique par rapport à FK appartient à P. Donc, je répète la question, on va démontrer que M appartient à P si et seulement si son symétrique par rapport à FK appartient à P. Donc, M appartient à P. H, le projeté orthogonal de M sur D. M' égale à SFK de M. H', c'est SFK de H. Donc, voici la parabole P. J'ai pris un point M appartient à P. M', son image par rapport à l'axe FK. H', l'image de H. Donc, on va démontrer tout d'abord que H', c'est le projeté orthogonal de M' sur la droite D. On a D perpendiculaire à FK. D perpendiculaire à FK. Donc, l'image de D par SFK, c'est D. MH perpendiculaire à D. Voici MH, voici D. Donc, M'H', M'H', c'est l'image de MH. L'image de D, c'est D. On sait bien que la symétrie orthogonale conserve l'orthogonalité. Donc, H' est le projeté orthogonal de M' sur D. Donc, on a démontré que H' est le projeté orthogonal de M' sur D. Par SFK, l'image de M, c'est M'. On a déjà énoncé. L'image de H, c'est H'. L'image de F, F est un point de la droite FK. Donc, l'image de F, c'est F. L'image de M, c'est M'. L'image de H, c'est H'. Donc, la distance MH est égale à la distance M'H'. L'image de M, c'est M'. L'image de F, c'est F. Donc, la distance MF est égale à la distance M'F. M appartient à P. Équivaut, MH est égal à MF. Je rappelle que P, c'est la parabole de foyer F et de directrice D. Et H, le projeté orthogonal de M sur D. On remplace MH par M'H'. Encore, je remplace MF par M'F. Donc, M'H' est égal à M'F. H', je répète bien, le projeté orthogonal de M' sur D. Donc, M' appartient à P. Donc, j'ai démontré que quel que soit M appartient à P, si et seulement si son symétrique par rapport à FK appartient à P. Donc, FK est un axe de symétrie de la parabole P. On résume ces résultats dans ce théorème. Toute parabole admet comme axe de symétrie son axe focal. Toute parabole, première question de l'activité, rencontre son axe focal en un unique point,
appelé sommet de la parabole. Le sommet d'une parabole de foyer F et de directrice D est le milieu de FK. Donc, le sommet de la parabole, c'est le milieu de FK. Bien sûr, K, le projeté orthogonal de F sur D. Donc, voici. Donc, on a P, la directrice, le foyer F. Regardez bien, la parabole coupe la droite FK en seul point. Et ce point, c'est le milieu de FK. On passe à l'activité 4, page 98. Soit D, une droite, et A, un point n'appartenant pas à D. On désigne par C le cercle de centre A et tangent à la droite D. Première question. Soit H le projeté orthogonal de A sur D et F un point de C distinct de H. Montrez que F est le foyer d'une parabole passant par A et ayant pour directrice la droite D. Donc, voici la droite D. A, un point n'appartenant pas à D. C, c'est le cercle tangent à D. Donc, H, le projeté orthogonal de A sur D. Donc, pour arriver à démontrer que F est le foyer d'une parabole passant par A et ayant pour directrice la droite D, il suffit de vérifier que AF est égal à H. Donc, il faut vérifier que le point H appartient à C. On a H, le projeté orthogonal de A sur D. Donc, la droite AH est perpendiculaire à D en H. Et comme D est tangente à C, alors H appartient à C. On a F appartient à C. H et F, deux points du même cercle. Donc, AF est égal à H. Donc, A est un point de la parabole de foyer F et de directrice D. On passe à la deuxième question. Maintenant, précisez le foyer F de la parabole de sommet A. Maintenant, le sommet de cette parabole, c'est A, et de directrice D. Donc, voici la figure. On va chercher le foyer F1 de la parabole de sommet A et de directrice D. Si A est le sommet d'une parabole de foyer F1 et de directrice D, alors A, c'est le milieu de HF1. Donc, F1, c'est SA de H. Voici le point F1. Donc F1 est le point diamétralement opposé à H de H sur C. On va passer à l'équation réduite d'une parabole. Activité. Soit P une parabole de foyer F et de directrice D. La parabole est bien définie. J'ai donné le foyer et la directrice. De sommet S. K, le projeté orthogonal de F sur D. P, c'est le paramètre de cette parabole. Le plan est muni d'un repère orthonormé SIJ tel que I égale 1 sur norme de SF fois SF. Déterminer les coordonnées du point F et une équation de la droite D. Deuxième question. Soit M de coordonnées XY, H, sont projetés orthogonales sur D. Calculer les distances MF et MH. Petit b, montrer que M appartient à P si et seulement si Y carré égale à 2px.
Voici la parabole P. Voici D, la directrice. K, le projeté orthogonal de F sur D. On a FK, c'est le paramètre. Le plan est muni d'un repère SIJ. I est égal à 1 sur norme de SF fois SF. Donc, première question. Déterminer les coordonnées du point F et une équation de la droite D. D, c'est la directrice. On va chercher les coordonnées du point F. FK, la distance FK, c'est le paramètre, c'est P. S, c'est le sommet. Donc, S, c'est le milieu de FK. Donc, la distance SF est égale à P sur 2. N'oublions pas que I égale 1 sur norme de SF fois SF. Donc, SF égale, le vecteur SF égale à SF fois I. SF égale à P sur 2. Donc, F a pour coordonnée P sur 2, 0. Maintenant, on va chercher une équation de la droite D. Il suffit de chercher les coordonnées du point K. F de coordonnées P sur 2, 0. S, c'est l'origine du repère. Donc, K a pour coordonnée moins P sur 2, 0. D'où D est d'équation X égale à moins P sur 2. D, c'est la droite, cette droite. On passe à la deuxième question. Soit M de coordonnées XY et H sont projetés orthogonales sur D. Petit a, calculer les distances MF et MH. Donc, pour calculer les distances MF et MH, il faut préciser les coordonnées du point M. On a déjà M de coordonnées XY. Les coordonnées du point F. F a pour coordonnées P sur 2, 0. H, on n'a pas H. Donc, il faut chercher les coordonnées du point H. Donc, on va revenir à notre figure. Donc, MF, je répète, on a M de coordonnées XY, F de coordonnées P sur 2, 0. Donc, MF, c'est racine de X moins P sur 2 au carré plus Y carré. On va passer à la distance MH. M de coordonnées XY. H, il faut chercher H. H, c'est le projeté orthogonal du point M sur la droite D. D d'équation X égale à moins P sur 2. Donc, H a pour coordonnées moins P sur 2 Y. J'ai les coordonnées du point M, les coordonnées du point H. Donc, la distance MH, c'est racine de X plus P sur 2 au carré. Petit b, montrer que M appartient à P si et seulement si Y carré égale à 2px. On va démontrer cette équivalence. M appartient à P. On va revenir à la définition. Équivaut MF est égal à MH. On remplace MF par sa valeur. Voici MF. Ainsi MH. On passe au carré. On développe. On obtient Y carré égale à 2px. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? M de coordonnées XY appartient à P équivaut Y carré égale à 2px. Donc, Y carré égale à 2px, c'est l'équation de la parabole P selon le repère SIJ. Donc, théorème. Soit P, une parabole P et une parabole de foyer F, de directrice D. S, ici, le sommet. FK, c'est le paramètre, distance FD. On munit le plan de repère SIJ, tel que I égale 1 sur norme de SF fois SF. On a démontré dans l'activité précédente que l'équation de cette parabole est Y carré
égale à 2px selon le repère SIG. Réciproquement maintenant. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. La courbe C d'équation y carré égale à 2px. P, c'est le paramètre ici strictement positif. Cette équation est une équation d'une parabole. Donc l'équation y carré égale à 2px est une parabole. L'équation est une parabole. La courbe, je répète, la courbe de l'équation y carré égale à 2px est une parabole de sommet O, de foyer f, de coordonnées p sur 2, 0, de directrice x égale à quoi? Moins p sur 2 et de paramètre p. Donc, je répète, la courbe d'équation y carré égale à 2px est une parabole de sommet O, de foyer f, p sur 2, 0, et de directrice x égale à moins p sur 2. Vocabulaire. L'équation y carré égale à 2px avec p strictement positif est appelée équation réduite de p. Activité. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On donne P, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, vérifiant y carré égale à 2px, ou P strictement positif. P1, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que y carré égale à moins 2px. Montrez que P1 égale à S ou J de P. Petit b, montrez que P1 est une parabole dont on précisera le foyer et la directrice. Deuxième question. Soit P2 l'ensemble des points M de coordonnées x, y, vérifiant x carré égale à 2py. Montrant que P2 égale à S delta de P avec delta la droite d'équation y égale à x. Montrez que P2 est une parabole dont on précisera le foyer et la directrice. Troisième question, soit P3, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que x carré égale à moins 2py. Montrez que P3 égale à SOI de P2. Petit b, montrez que P3 est une parabole dont on précisera le foyer et la directrice. On va passer à la correction. Donc, on va démontrer que P1 égale à S ou J de P. Voici P. Voici P1. Pour démontrer que P1 égale à S ou J de P, il suffit de vérifier, quel que soit M appartient à P équivaut, S ou J de M appartient à P1. Je répète cette phrase. Pour démontrer que P1 égale à S ou J de P, il suffit de vérifier que quel que soit M appartient à P, son image imprime par S ou J appartient à P1. On sait, si M de coordonnées x, y et M' égale S ou J de M, donc si je prends un point M de coordonnées x, y, M' son image par rapport à l'axe OJ. Alors, M' de coordonnées moins x, y. On va, M appartient à P. Équivaut. Y carré égale à 2px. Équivaut. Y carré égale à moins 2p moins x. Regardez bien les coordonnées des points M'. Regardez bien encore l'équation de P1. M' de coordonnées moins x, y. P1, c'est l'ensemble des points vérifiant y carré égale à moins 2p moins x. Donc, cela signifie M' appartient à P1. Donc, P1 égale à S ou J de P. On va répondre, voici P, voici P1.
c'est la symétrie P1, c'est l'image de P par rapport à SOJ. Maintenant, petit b, on va démontrer que P1 est une parabole dont on précisera le foyer et la directrice. N'oublions pas que P1, c'est l'image de P. Donc, voici P, voici P1. Donc, P est une parabole de sommet O, de foyer F, de coordonnées P sur 2, 0 et de directrice X égale à moins P sur 2. Pourquoi? Parce que P a pour équation y carré égale à 2px. Voici P. On pose f' égale SOJ de f. D' égale SOJ de D. F a pour coordonnée P sur 2, 0, donc f' a pour coordonnée moins P sur 2, 0. D a pour équation x égale à moins P sur 2. Donc, D' a pour équation x égale à P sur 2. Maintenant, on va vérifier que P1 est une parabole de foyer f' et de directrice D'. On considère le point M de coordonnées x, y. H', le projeté orthogonal de M sur D'. D' a pour équation x égale à P sur 2. Donc, H' a pour coordonnée P sur 2y. Donc, MF' est égal à MH'. J'ai les coordonnées du point M, F' et H'. J'ai les coordonnées de les points M, F' et H'. Donc, la distance MF', c'est racine de x plus P sur 2 au carré plus y carré, égale MH' égale racine de x moins P sur 2 au carré. On passe au carré, on développe, on obtient y carré égale à moins 2px. Regardez bien, y carré égale à moins 2px. Regardez bien, P1, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y tels que y carré égale à moins 2px. Donc, la conclusion, P1 est une parabole de foyer f' de coordonnées moins P sur 2, 0 et de directrice D' d'équation x égale à P sur 2. Voici la parabole P. Voici P1. P1 est une parabole. Voici la droite D' d'équation x égale à P sur 2. Voici le point f' a pour coordonnées moins P sur 2, 0. On donne M, on donne P, l'ensemble des points M, vérifiant y carré égale à 2px. C'est la parabole P, on a déjà. P2 maintenant, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, vérifiant x carré égale à 2py. Petit a, montrer que P2 égale à S delta de P avec delta y égale à x. De la même façon, pour démontrer que P2 est égal à S delta de P, il suffit de vérifier que quel que soit M appartient à P, son image M' par S delta est un point de P2. On répond. On sait que M a pour coordonnées x, y. M' égale à S delta de M. Donc, M' a pour coordonnées y, x. M appartient à P. M de coordonnées x, y appartient à P. Équivaut y carré égale à 2px. Équivaut. Regardons ensemble. Voici P2. P2, c'est l'ensemble tel que x carré, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que x carré égale à 2py. Voici le point M' de coordonnées y, x. Donc, cela signifie que M' appartient à P2. Donc, voici la figure, voici la parabole P, voici la parabole P, voici son image, c'est y égale à x, voici P et voici la parabole P2. P2, je répète, c'est l'image de P par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc,
on va démontrer que P2 est une parabole dont on déterminera le foyer et sa directrice. On sait que f' égale S delta de f. D' est égal à S delta de D. Je répète, f a pour coordonnée P sur 2, 0. Donc, f' a pour coordonnée 0, P sur 2. 0, P sur 2. D, la droite d'équation x égale à moins P sur 2. Donc, D' a pour équation y égale à moins P sur 2. Donc, on va vérifier que P2 est une parabole de foyer f' et de directrice D'. Même travail. Soit M de coordonnées xy, H', le projeté orthogonal de M sur D'. D' d'équation y égale à moins P sur 2. Donc, H' a pour coordonnée x moins P sur 2. Et on a f' de coordonnées 0, P sur 2. Mf' égale à Mh'. J'ai les coordonnées de tous les points, c'est-à-dire le point M, le point f', le point h'. Même principe, je calcule Mf', on va obtenir racine de x carré plus y moins p sur 2 au carré. Mh', c'est racine de x plus p sur 2 au carré. On passe au carré, on simplifie, on va trouver x carré égale à 2py. Regardez bien P2. P2, c'est l'ensemble des points M tels que M de coordonnées xy tel que x carré égale à 2py. Donc, cela signifie M appartient à quoi? À P2. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? Que P2 est une parabole de foyer. P2, je répète, c'est la parabole d'équation x carré égale à 2py. C'est fini, j'ai déjà démontré que c'est une parabole. Est une parabole de foyer f' de coordonnées 0, p sur 2 et de directrice d' d'équation y égale à moins p sur 2. La parabole P2, normalement, c'est P2. En résumé, ce résumé est très important. La courbe B d'équation y carré égale à 2px est une parabole de sommet O, de foyer f, de coordonnées p sur 2, 0 et de directrice x égale à moins p sur 2. Donc, la courbe P d'équation y carré égale à 2px. Voici P. Donc, c'est une parabole de foyer f, de coordonnées p sur 2, 0 et x égale à quoi? D d'équation x égale à moins p sur 2. On passe à la deuxième cas. La courbe P' d'équation y carré égale à moins 2px. N'oublions pas que P1, si dans notre cas, c'est une parabole de sommet O, de foyer f, de coordonnées moins p sur 2, 0 et de directrice x égale à quoi? P sur 2. On passe à la troisième cas. Maintenant, x carré, la courbe P d'équation x carré égale à 2py est une quoi? Parabole de sommet O, de foyer f, de coordonnées p sur 2, 0 et de directrice y égale à moins p sur 2. On va passer à la quatrième. La courbe P d'équation x carré égale à moins 2py. Donc, normalement, on démontre ça dans l'activité précédente. Mais de la même manière, ce n'est pas la peine de répéter. Donc, la courbe P d'équation x carré égale à moins 2py est une parabole de sommet O, de foyer f, de coordonnées moins p sur 2, 0 et de directrice y égale à p sur 2. Donc, nous sommes devant 4 cas. Exemple. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Donnez la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble gamma. Premier cas, y carré égale à 6x.
Deuxième cas, x carré égale à moins 4y. Donc, gamma est une courbe d'équation y carré égale à 6x. Donc, l'équation est de la forme y carré égale à 2px, c'est-à-dire, c'est le premier cas. Donc, p est égal à quoi? 3. Donc, gamma est une parabole de paramètres p égale à quoi? 3. Le foyer, c'est quoi? A pour coordonnées p sur 2, 0. P, c'est quoi? 3. Donc, f a pour coordonnées 3 demi, 0. Et deux directrices D d'équation moins p sur 2. P égale à 3. Moins p sur 2 est égal à quoi? Moins 3 demi. Et voici la figure. Donc, voici la parabole P d'équation y carré égale à 6x. Donc, le foyer a pour coordonnées 3 demi, 0 et la directrice d'équation x égale à moins 3 demi. Deuxième exemple, x carré égale à moins 4y. C'est une équation de la forme x carré égale à moins 2py, c'est-à-dire avec p égale à 2. Donc, c'est une parabole de paramètres p égale à 2. Le foyer, c'est quoi? Le foyer de coordonnées 0, moins 1. Donc, le foyer a pour coordonnées moins p sur 2. Moins p sur 2, moins 1. Et deux directrices, y égale 1. Donc, f de coordonnées 0, moins 1, d d'équation y égale 1. Donc, voici la parabole P, on va vérifier, d'équation x carré égale à moins 4y. C'est la parabole de foyer f de coordonnées 0, moins 1 et de directrice y égale à 1. Maintenant, on va donner un exercice, des exercices d'application à faire à la maison pour les corriger dans la séance prochaine. Exercice 1. On donne une droite D fixe et un point F non situé sur D. La perpendiculaire à D en un point variable de D. Coupe la perpendiculaire AFH menée de F en un point N. Soit M le milieu de NH, montrez que lorsque H varie sur D, le point M varie sur une parabole P, dont on précisera le foyer et la directrice. Exercice 2. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On donne F de coordonnées 3 demi moins 1, D d'équation x égale à moins 1. Montrez que la parabole P de foyer F et de directrice D a pour équation y carré moins 5x plus 2y plus 9 carré égale à 0. Précisez le sommet de P, puis tracez P. Merci mes élèves. À la prochaine.